Sati, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous venez de suivre le meeting organisé par le Fonds citoyen Togo Debout. Il y a un fonds citoyen qui est né. Quels sont vos sentiments? Je pense que c'est une bonne chose que la société civile en vient à prendre ses responsabilités. Et c'est pourquoi quand nous avons appris que des organisations de la société civile ont décidé de se mettre ensemble en front citoyen pour essayer de relancer la lutte pour l'alternance et le changement, nous avons trouvé cela vraiment bien. Et aujourd'hui, j'ai bien voulu y prendre part pour voir un peu le message, le contenu qui a pu rassembler toutes ces organisations et voir dans quel sens nous pouvons travailler ensemble. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre position diffère un peu ces temps-ci de la position des autres organisations. Et en effet, le mouvement en aucun cas ne se sent pas concerné par les élections, tout ce qui est en train d'être fait au niveau des élections. Parce que pour nous, il faut d'abord qu'on puisse faire une pause en 2020 pour remettre de l'ordre dans la cité, ce que nous mettons dans la transition, pour qu'on puisse refaire le gouvernement, toutes les institutions, la constitution, toutes les lois qui doivent désormais encadrer la bonne marche des activités au Togo avant de parler d'élections. Et donc c'est pourquoi nous étions un peu réticents à l'ancien appel. Nous avons tout d'abord voulu connaître un peu le contenu du message, voir si ça va dans le même sens que nous, voir s'il y a des points de convergence pour qu'on puisse se mettre ensemble. Et effectivement, après les avoir écoutés, je pense qu'il y a beaucoup de points de convergence autour desquels nous pouvons nous mettre ensemble pour pouvoir nous battre. Et je sais qu'eux tous, ils sont d'accord pour que M. Faure-Gnassingbé ne puisse pas briguer un quatrième mandat. C'est un élément fondamental autour duquel nous pouvons nous retrouver. Et bon, à côté, je pense que dans les prochains jours, il y a beaucoup de choses qui doivent se faire. Voilà, vous avez tenu une conférence de presse la fois dernière. Aujourd'hui, il n'y a plus de porte-parole, il n'y a plus de président au niveau du mouvement en aucun cas. Tous les membres, tous les premiers responsables de ce parti et de ce mouvement sont les premiers porte-parole, les présidents. Expliquez-nous un peu. En fait, c'est depuis que j'étais en prison que les camarades étaient en train de discuter au bon fonctionnement de l'organisation, étaient en train de vouloir réorganiser les choses de sorte à être plus efficace. Et c'est dans ce sens que dès ma sortie, ils m'ont fait comprendre qu'ils ont un schéma. Ils veulent désormais tel que nous puissions fonctionner de façon horizontale. J'ai tenté de comprendre un peu les motifs et l'opportunité que cela puisse avoir. Et effectivement, j'ai été beaucoup convaincu de l'intérêt de cela. Et j'ai même invité les camarades qui étaient aussi réticents à se mettre dans cette dynamique. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est la chose la plus adaptée, la mieux adaptée à nous dans le contexte actuel. Parce qu'on sait que dans les prochains jours, nous ferons l'objet de beaucoup de persécutions, de beaucoup d'arrestations, de beaucoup de formes de pression, de menaces et d'intimidation. Mais quand il y a un leader, il est généralement la cible. Mais quand tout le monde est leader, alors ceux qui ont tendance à arrêter, ceux qui disent la vérité, ils ne savent plus qui arrêter. Ils ne savent plus sur qui mettre la main pour faire changer. Parce qu'il y a un adage anglais qui dit « frapper le berger, les troupeaux vont se disperser ». Et donc dans ce cas, ils ne savent pas quel berger frapper. Et aussi, quand il y a un chef à la tête d'une organisation, les autres militants de base ont tendance à ne pas prendre des initiatives. Ils ont tendance à rester les bras croisés parce qu'ils se disent oui, il faut d'abord que le président parle, le premier responsable parle, avant que nous autres nous bougions. Mais actuellement, puisque tout le monde est chef, tout le monde peut prendre des initiatives qui vont dans le sens de la lutte que nous sommes en train de mener. Et cette lutte, c'est la lutte contre le quatrième mandat de M. Faure-Gnassingbé. Voilà, cette semaine, il s'est passé un événement à Kara et ça fait le bruit partout. Qu'est-ce qui s'est passé à Kara avec vos collègues, vos camarades étudiants? Et certains ont été agressés, l'image est circulée partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'était vraiment choquant ce qui s'est passé. C'était vraiment choquant et révoltant. Si nous avons pu nous contenir, c'est parce que nous savions qu'une réaction spontanée nous aurait nous-mêmes détruits. En effet, nous avions envoyé 2 de nos camarades de la synergie des élèves et étudiants du Togo et de la Ligue togolaise des droits des élèves et étudiants à Kara, afin d'aller informer les camarades des sections de Kara des nouvelles directives que nous avons décidées. Parce que les organisations estudiantines, ces 2 organisations estudiantines, entendent mener des actions communes d'ici là.
Et donc, il fallait que les camarades de Kara soient suffisamment informés pour que d'aventure, si l'information vient à sortir et que les étudiants leur posent des questions dessus, ou les militants de base, les sympathisants de ces deux organisations leur posent des questions dessus pour qu'ils puissent être à même de pouvoir répondre convenablement. Et aussi, la mission avait pour but d'aller rencontrer les responsables de l'université de Kara. Mais nous étions surpris de constater que les responsables universitaires de Kara ont décidé plutôt de prendre à partie ces personnes que nous avons envoyées. Ils les ont correctement bastonnées, ils les ont torturées comme bon leur semblait avant de les laisser. Et il y a le camarade Basile Amenouvévé qui s'en est sorti avec des plaies un peu partout sur le corps. Et actuellement, il est vraiment dans un état très lamentable, dans un état vraiment lamentable. Et je pense qu'il y a une plainte qui sera déposée, en bonne et due forme au bureau du procureur de la République. Et il y a des organisations qui seront également saisies pour que de telles choses ne puissent pas se passer. Parce qu'à entendre le camarade Basile Amenouvévé, c'est que ces policiers, ces agents qui les ont frappés le jour-là, lui disaient que Kara n'est pas à Lomé pour qu'ils viennent faire ce qu'ils font à Lomé. Comment est-ce qu'eux ils vont accepter qu'un Kabien vienne faire des actions pareilles, vienne mobiliser des gens au sud? C'est vraiment sidérant ce discours ethnique et ethnocentrique. Et c'est justement pour cela que nous nous battons. Pour que l'ethnocentrisme, le tribalisme n'ait plus droit de citer au Togo. Kara n'est pas différent du Togo. Kara est dans le Togo. Les Kabyais sont des Togolais. Nous sommes tous des Togolais. Et nous avons tous le droit de circuler librement partout où nous voulons dans ce pays. Alors que ces personnes qui se donnent à de telles pratiques le cessent instamment. Parce qu'ils sont en train de créer une situation qu'ils ne pourront pas gérer. Et c'est dans ce sens que nous voulons lancer un appel à tous les concitoyens. Parce qu'il y a des choses que le gouvernement est en train de faire pour essayer de diviser les Togolais. En créant une guerre ethnique, oui, en essayant d'opposer les Évés aux Kotokoli, les Évés aux Kabyais, les Kabyais aux Kotokoli, machin. J'aimerais demander aux Togolais de ne pas se laisser entraîner dans ce piège. Nous ne sommes pas des Kotokoli. Nous ne sommes pas des Kabyais. Nous ne sommes pas des Évés. Nous ne sommes pas des Mouba. Nous sommes simplement des Togolais. C'est nos grands-parents qui sont nés à Kara. C'est nos grands-parents qui sont nés là-bas. C'est pourquoi on dit qu'ils sont tels. Parce qu'en ce moment, au moment où ils étaient encore nés, le Togo n'existait pas. À partir du moment où le Togo existe, le Togo a eu son indépendance et que nous nous réclamons togolais, il faut nous considérer comme tels. Nous ne prenons jamais de nationalité kabien. Nous ne prenons jamais de nationalité évé. Nous prenons une nationalité togolaise. Alors, les étudiants aussi, parce qu'à travers cet acte, ils ont voulu museler les étudiants de Kara, leur dire, si vous essayez de vous mobiliser, c'est exactement la même chose qui va vous arriver. Mais je tiens à leur demander de ne pas se laisser intimider par de telles choses. Parce que leur droit, c'est en étant debout qu'ils doivent le réclamer. Et sans la lutte, ils n'obtiendront rien. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Seule la lutte va les libérer. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie.